Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé sur Internet de philosophie, de théologie. Et nous sommes dans un commentaire de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, commentaire très intéressant puisqu'il permet, pour les débutants en théologie, de déblayer, toutes les objections qu'il pourrait y avoir sur cette discipline. J'en suis rendu toujours dans la Secunda Secundae, donc la partie de la Somme de théologie où saint Thomas d'Aquin étudie en détail la manière dont nous devons remonter vers Dieu, à l'étude du traité de la charité. Et je dirais que dans ce troisième tome de la Revue des Jeunes que je commente, saint Thomas d'Aquin aborde tous les péchés, les successions des péchés qui peuvent être opposés à l'union de charité. Alors après avoir vu ce qui s'opposait à la joie, à la paix, il voit maintenant ce qui s'oppose véritablement à l'union et nous sommes rendus à la question 39 où va être traité du schisme. Et nous commençons bien sûr par l'article 1 qui va traiter de la définition du schisme. Le schisme est-il un péché spécial? Je donne ici encore un argument d'autorité, histoire de s'appuyer, puisque la foi s'appuie sur l'autorité, s'appuyer sur saint Augustin qui dit « Le schismatique a les mêmes croyances et les mêmes rites que les autres. Il ne se distingue que par sa complaisance à se séparer de l'assemblée, tandis que l'hérétique a des opinions qui s'écartent de ce que croit l'Église catholique. » Donc cela veut dire que tout de suite, saint Augustin, nous sommes au IVe siècle, il montre qu'il faut bien, pour comprendre ce que c'est que le schisme, le distinguer de l'hérésie. Alors pour cela, il faut se rappeler de la cohérence de ce que c'est que l'entrée dans la foi catholique, à savoir qu'au départ, Dieu va éclairer notre intelligence par une série de révélations qui viennent, nous indiquer là où est le bien. Et donc l'intelligence, quand nous connaissons l'amour de Dieu, va aussitôt proposer à la charité que ce Dieu véritablement qui s'est révélé comme il l'a fait en s'incarnant, on ne peut que l'aimer en retour. Et c'est ainsi que va naître, à cause de la foi et appuyé sur la foi dans ce qu'a fait notre Dieu, va naître la charité. Et la charité est un amour intime, réciproque avec Dieu qui vient habiter dans notre cœur. Évidemment, la conséquence, immédiate de cela, c'est que parce que Dieu a montré son amour pour tous les hommes à la croix, la conséquence, c'est qu'on ne peut qu'aimer en conséquence. Et par une sorte de rejaillissement de cette charité par rapport à Dieu, on ne peut aimer que le prochain. Et c'est ainsi que va se créer une famille qu'on appelle l'Église, qui n'est pas simplement une institution hiérarchique, mais véritablement quelque chose qui ressemblerait à une famille. Ça veut dire que les liens entre les membres, normalement, sont ceux de la charité et ne sont pas ceux d'un simple contrat extérieur. Et évidemment, on le voit de par la prière même de Jésus quand il prie pour que nous soyons un. Et véritablement, le schisme, c'est quand un membre de l'Église, pour une raison ou pour une autre, veut se séparer de cette unité de charité. Pour lui, les autres membres de l'Église l'exaspèrent ou alors ne lui paraissent pas fidèles au Christ, d'une façon ou d'une autre. Alors maintenant, il faut considérer comment se réalise la chose. Il est clair que lorsque d'une façon ou d'une autre, on se sépare des membres du Christ, à savoir les autres fidèles catholiques qui sont là autour de nous, il y a donc quelque chose qui se passe contre la charité et l'unité que devrait provoquer la charité. Mais si on se sépare du Christ lui-même, qui est la source de cette unité, alors on ne parlera pas de schisme, mais plutôt parce qu'on perd le principe même qui unit toute l'Église, on parlera plutôt d'apostasie, lorsqu'on rejette celui qui nous donne la source de l'unité. Alors évidemment, on dira, mais tout ce que je dis ici, est une affaire intérieure, uniquement intérieure. Et non, parce que l'Église, si ce n'était que cette communauté de charité, comme ce sera le cas au ciel, où il n'y aura plus cette organisation hiérarchique voulue par le Christ, ça serait ce que je dis. Mais on le voit, le Christ, qui est principe de l'Église, l'a structuré provisoirement pour la vie terrestre, avec, une organisation. Et voilà pourquoi il a établi, en tête de son Église, comme le représentant sur la terre, le pape qui a reçu un charisme particulier, évidemment,
un charisme d'infaillibilité pour défendre la doctrine universelle, mais qui par contre n'a pas reçu de charisme particulier d'infaillibilité pour défendre ses actions concrètes, politiques, pastorales, etc. Et donc, voilà pourquoi il peut y avoir schisme quand quelqu'un qui est catholique se sépare de l'unité de l'Église, représenté par le pape, mais non pas de la foi de l'Église, ni même de la foi dans l'infaillibilité doctrinale du pape, puisque depuis 1870, il s'agit maintenant d'un article de la foi, mais se sépare par exemple concernant le pape et la gestion qu'il a, pratique de l'Église, de ses actions. Cependant, il faut le reconnaître, très souvent, lorsqu'il y a justement séparation de l'Église, je dirais hiérarchique par exemple par un évêque, en tant qu'il ne supporte pas la gestion de l'Église par le pape, très souvent, la personne va essayer de se justifier davantage que par un acte, je dirais, de rejet de la charité. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec le schisme de Monseigneur Lefebvre après le Concile Vatican II. Il est clair que sa première action a consisté à rejeter la pastorale, donc quelque chose qui effectivement est critiquable, comme par exemple la manière dont fut appliquée la réforme liturgique, de manière violente parfois, sans tenir compte de la sensibilité des fidèles. Mais très vite, et parce qu'il lui fallait se justifier, il finit par passer en revue. Et c'est cohérent, parce s'il s'estime capable de juger cette pastorale qui effectivement est faillible, il doit appuyer sa révolte sur un jugement concernant le reste, donc concernant éventuellement la foi de l'Église. Et c'est ainsi qu'on vit dans la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, fondée par Monseigneur Lefebvre, certains justifiaient le fait qu'ils avaient quitté l'Église en disant « il y a certaines vérités proclamées par le Concile Vatican II qui ne sont pas des vérités. Alors ce sont des trucs pastoraux, dirent-ils, pour éviter de mettre en doute l'infaillibilité de l'Église, puisque ces documents avaient été signés et, je dirais, affirmés comme étant la foi, je parle en particulier des constitutions dogmatiques, par plusieurs papes. Lorsqu'à un moment donné, le pape Benoît XVI essaya de ramener à l'unité complète la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, il lui dit, vous ferez ce que vous voulez d'un point de vue pastoral, vous garderez vos méthodes dans vos écoles et dans vos paroisses, mais vous devez adhérer à certains points de la foi, et en particulier, par exemple, Gaudium et Spes 22.5, document pastoral, mais vérité dogmatique présent dedans, à savoir que nous devons tenir que le Christ, par un moyen connu de lui, proposera à tout homme, sans exception, la possibilité d'être sauvé. Et donc il y eut hésitation, puis rejet de cette main tendue des papes, ce qui fait que, on le voit, le schisme, qui effectivement touchait la charité, finit par tomber dans quelque chose qui ressemble, quelque part, même si l'Église ne veut pas, je dirais, enflammer les choses, elle se sert de son expérience, mais qui ressemble à un rejet de la foi proclamée. Alors, le pape François, quant à lui, il essaya encore plus de rabibocher la charité. Par exemple, en reconnaissant les sacrements de pénitence, les sacrements de mariage dans la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Et de cette façon-là, il espérait que peut-être le pas serait fait de rejoindre aussi l'unité en ce qui concerne, la foi qui avait été définie par Vatican II. On voit que ces actions-là, évidemment, relèvent d'un effort de la charité de la part de l'Église. Et on voit qu'au cours de l'histoire, l'Église ne procéda pas toujours de cette façon-là. Parfois, lorsqu'il y avait schisme, un schisme du côté de la charité, l'Église, au contraire, par des membres très durs, recherchait l'hérésie et attaquait de manière à écraser, je dirais, celui qui avait osé se séparer de son autorité. Donc on peut dire que l'Église étant devenue plus humble à cause des épreuves qu'elle vécut au cours des 19e et 20e siècles, l'humilité est au service de la charité pour éviter ces ruptures de l'unité de charité de la famille. Alors, voyons maintenant les objections, et la première dit, il semble que le schisme ne soit pas un péché spécial. On le voit d'ailleurs dans les familles, n'importe quel péché mortel qui, je dirais, casse l'unité de la famille, comme par exemple l'un des membres qui se pencherait sur l'argent, et il voudrait l'argent avant tout, plutôt que les relations avec les membres de la famille, il provoque un schisme et une brisure dans l'unité de la famille.
On ne peut pas le nier. Donc on devrait dire que le schisme, eh bien, c'est un péché commun à tous les péchés mortels. Selon Isaïe 59:2, vos péchés ont creusé abîme entre vous et votre Dieu. Alors, ce qui spécifie le schisme, c'est que, eh bien, la brisure de l'unité est voulue explicitement. Ça veut dire par exemple qu'on le voit, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, elle le dit, nous ne voulons pas de cette pastorale dégénérée, nous n'admettons pas la façon dont vous gérez l'Église. Et là, évidemment, il n'y a rien contre la foi, hein. Je dirais, il n'y a pas d'infaillibilité dans ce domaine pastoral. Et donc, c'est explicitement cela qui est recherché. Alors que dans les autres péchés, et par exemple, quand dans une famille, l'un recherche l'argent, eh bien, il ne cherche pas tellement à briser la famille, et si on lui donne l'argent, eh bien, il restera en contact, croit-il. Et donc, la brisure qu'il y a n'est pas recherchée pour elle-même. Alors, deuxième objection. Dans tout schisme, même un schisme où on garderait la plénitude de la foi catholique, mais on se sépare de l'unité de l'Église. Il y a donc une action qui, par définition, justement, casse l'unité de l'Église, qui est voulue par le Christ. Et donc, dans cet acte-là, il y a obligatoirement hérésie. Voilà pourquoi les schismatiques sont systématiquement qualifiés au Moyen-Âge d'hérétiques. Alors il faut répondre que l'hérésie en elle-même est, je dirais, une doctrine spéculative, une doctrine universelle qu'on opposerait à la doctrine définie par l'Église catholique. Par exemple, Arius qui disait « Non, le Christ n'est pas Dieu, il est une créature de Dieu ». Et là on le voit, puisque le Concile de Nicée avait défini de manière solennelle, je dirais comme une doctrine universelle que le Christ est le Verbe de Dieu fait chair, il y avait bien hérésie. Évidemment, l'hérésie va provoquer obligatoirement un schisme, puisque l'hérésie, je dirais, elle touche quelque chose qui est fondamental, la foi, sur lequel va s'appuyer la charité. Mais par contre, il peut y avoir des schismes qui ne sont pas des hérésies. Ça veut dire que, je dirais, la personne qui est en colère contre les autorités de l'Église ne les supporte pas, mais il n'est pas question pour elle de quitter l'unité de l'Église. Alors évidemment, comme les schismes se produisent souvent pour des questions de pouvoir de la part de nos hiérarques, chaque hiérarque étant facilement dans l'envie par rapport à un hiérarque qui lui est un peu égal, il y a facilement ensuite, parce qu'on ne veut pas se l'avouer, une justification par une doctrine universelle qu'on refuserait. Voilà pourquoi, à chaque fois on peut le dire, quand il y a eu des schismes, elles se sont terminées effectivement par des hérésies. Alors, troisième objection, le schisme va donc nous séparer de l'unité de l'Église. Et voilà que dans le credo, on le voit, il est dit « Nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». Donc, il y a là un acte qui manifeste qu'on s'oppose à quelque chose de la foi. Donc, on doit dire que le schisme est obligatoirement une forme de l'infidélité. Alors, dans la réalité des schismatiques, on le voit, en ce qui concerne, ils vont protester du credo et ils vont dire « Non, je suis croyant, il n'y a aucun problème, j'adhère à tous les dogmes de l'Église catholique ». On le voit par exemple, dans les circonvolutions qu'il y a, dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et puis dans d'autres, chez les sédévacantistes par exemple, pour justifier qu'ils se séparent de l'unité de l'Église, parce que ils ont depuis 1870 le dogme de l'infaillibilité pontificale. Alors il y a plusieurs théories. Par exemple, dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, on dira, le magistère est infaillible, mais il n'est pas en acte d'exercice de son infaillibilité actuellement. Par contre, chez les sédévacantistes, on ira plus loin et on dira, ce ne sont pas des papes, il n'y a plus de papes sur le siège de Rome puisqu'ils ont proclamé des hérésies, comme par exemple, le fait que dans les fausses religions, disent-ils, Dieu a pu mettre des semences de la vérité qui préparent au salut. Ce qui est faux, il n'y a rien de bien dans les fausses religions, disent-ils. Donc on le voit, très facilement, il y a glissement évidemment vers quelque chose qui ressemble à une hérésie. Et je dirais que Saint Jean Bosco avait prévenu dans la grande crise que connaîtrait l'Église au XXe, XXIe siècle en disant « Il ne faut jamais se séparer de l'unité auprès de Pierre et des deux autres blancheurs, évidemment le Christ et la Vierge Marie ». Donc, en réalité, on le voit, l'intention du schismatique, n'est pas de contrer la foi,
mais je dirais de contrer la charité. Et il se trouve pour cela des excuses pour bien dire que lui est fidèle à la foi, à l'unique foi catholique, la foi de toujours. C'est pourquoi il me faut citer maintenant les paroles de saint Jérôme qui sont très claires. Entre schisme et hérésie, j'estime qu'il y a cette différence. L'hérésie professe un dogme perverti, tandis que le schisme sépare de l'unité de l'Église. Et pourtant, déjà à son époque, saint Jérôme avait constaté, le schisme au début peut bien d'une certaine façon être considéré comme différent de l'hérésie, mais il n'est aucun schisme qui ne se façonne en fin de compte sur quelque hérésie pour justifier son éloignement de l'Église. Et maintenant va venir l'article 2 qui demande « Est-ce que le schisme est plus grave que l'infidélité, donc que l'hérésie ?» Alors, le 7 contra dira simplement, on constate que toute hérésie provoque un schisme, alors que parfois le schisme peut exister sans l'hérésie, et donc manifestement cela veut dire que l'hérésie, qui mine la base même de l'unité de l'Église par la foi commune, elle est plus grave que le schisme. Alors, je dirais que pour juger de cela, il faut regarder de deux façons le péché. D'abord selon sa nature elle-même, et ensuite selon les circonstances, les individus qui produisent ce péché. Et donc, en soi, selon la nature elle-même, on le voit bien, lorsque on détruit quelque chose plus fondamentalement, évidemment, les dégâts sont plus graves. Et donc, le schisme, il vient détruire l'union de la charité avec le prochain, et pas avec le Christ, évidemment, mais avec le prochain de l'Église catholique. Tandis que l'hérésie, en elle-même, elle vient déformer la base qui fait l'unité de l'Église, à savoir la foi elle-même. On voit que chez l'hérétique, pour procéder à l'élaboration d'une hérésie, il va falloir qu'il y ait un choix intellectuel. Et ce choix se fait obligatoirement parce que d'un libre examen, il décide ce qui est objet de foi et ce qui ne l'est pas. Ce qui veut dire que, par exemple, dans la volonté du Christ de faire passer de manière infaillible sa vérité à travers son Église, il n'y croit plus. Et donc il croit davantage en sa propre intelligence. Et je dirais, il s'appuie sur sa propre intelligence plus que sur ce que le Christ a révélé. Mais maintenant, il faut considérer ces deux péchés, avec leurs circonstances, et étant dans un peuple, par exemple dans le peuple actuel des protestants, qui n'ont pas élaboré cette hérésie, et qui ont fait confiance au Christ, et qui ont suivi leur berger. Il est évident que chez eux, il n'y a pas cette volonté d'être hérétique et ils sont convaincus d'être totalement fidèles au Christ. Et donc, on le voit. Si tout en adhérant à quelque chose qui n'est pas la vérité plénière, leur cœur adhère au Christ et cherche à aimer le prochain dans l'humilité, alors on peut dire que, subjectivement, leur état par rapport à Dieu est moins grave que, par exemple, un catholique qui serait dans la parfaite foi catholique et qui, malheureusement, serait dur, orgueilleux, méchant avec les autres. Et voilà pourquoi saint Jean Chrysostome, déjà à son époque, au IVe siècle, il avait établi cette comparaison. Il avait dit « Donnez-moi 2 chars pour une course de chars. L'un des chars sera conduit par l'hérésie accompagnée de l'humilité et de l'amour éventuellement. Et de l'autre côté, un char qui sera conduit par l'orthodoxie de la foi. Donc la vraie foi, mais accompagnée par l'orgueil, il disait toujours, vous verrez le char conduit par l'humilité gagner la course, non pas à cause de l'hérésie, mais à cause de la puissance de l'humilité. Et c'est qu'il l'avait remarqué, il savait que la vérité est fondamentale à défendre, mais qu'elle est au service de la charité, et que si est atteint chez une personne individuelle, la charité, si elle s'aime elle-même orgueilleusement plus que Dieu et plus que le prochain, son état par rapport à son salut éternel est plus grave.
Alors maintenant, quelques objections. Et la première, eh bien, elle remonte à l'Ancien Testament. Lorsque Moïse établissait sa loi, on le voit, eh bien, il avait affaire parfois à des hérésies, donc des gens qui se comportaient mal, qui par exemple avaient fabriqué un veau d'or et qui avaient dit alors que c'était interdit dans les commandements, voici ton Dieu Israël. On voit qu'il punit le peuple en brisant le veau d'or et en leur faisant boire de l'eau dans la rivière dans laquelle il avait cassé le veau d'or. Par contre, lorsqu'il y eut un schisme, ça veut dire qu'une partie du peuple se révolta contre son autorité. La punition ne vint pas de la main des hommes, mais de la main de Dieu directement, et le sol s'ouvrit sous leurs pieds et les avala directement. Raconté dans le livre des Nombres 16-30, si le Seigneur fait quelque chose d'inouï, et si la terre s'ouvre et les engloutit, eux et tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez qu'ils ont blasphémé le Seigneur. Donc, manifestement, le schisme semble un péché plus grave que l'hérésie. Alors je répondrai à cela en disant, eh bien il faut regarder l'intention de celui qui commet le schisme et de celui qui commet l'hérésie. Il est évident que par exemple le prêtre Aaron, lorsqu'il fabriqua le veau d'or, eh bien il voulait honorer Dieu, il croyait bien faire. Tandis qu'on le voit dans la révolte qui se fit contre l'autorité de Moïse, eh bien c'était des hommes orgueilleux, des hommes qui rêvaient de prendre le pouvoir pour eux-mêmes. Ce qui veut dire que, devant Dieu, la sincérité d'un côté, et puis de l'autre côté, l'orgueil, eh bien, est considéré comme plus grave. Et donc il va punir cet orgueil par une punition plus solennelle. D'ailleurs, à bien y regarder, le fait que Dieu voit dans l'orgueil la faute suprême, ceci est déjà présent dans l'Ancien Testament. Par exemple, qu'on se souvienne que Dieu avait demandé pour le peuple hébreu l'unité, une unité autour du seul temple de Jérusalem. Et voilà qu'à l'époque du roi Salomon, alors que Salomon était un jeune roi sage, il devint dans sa vieillesse un vieux roi pervers qui adorait les idoles de ses femmes, etc. Alors Dieu lui envoya son prophète et lui annonça qu'il allait lui-même diviser son peuple et arracher à sa descendance 10 des tribus d'Israël. Ce qui veut dire que Dieu, de par sa volonté, est capable de provoquer un schisme dans l'unité de son peuple afin de lui éviter un péché plus grave qui serait l'orgueil. Et donc cette histoire-là est racontée dans le premier livre des Rois, chapitre 11 à partir du verset 11. Donc, on doit conclure que si l'hérésie est plus grave en soi, en ce sens qu'elle va détruire quelque chose de plus radical, eh bien, aux yeux de Dieu, qui a mis la vérité au service de quelque chose de plus grand, qui s'appelle l'amour, l'humilité, eh bien, il peut y avoir des péchés plus graves, parce qu'ils peuvent faire perdre le salut éternel. Alors, voici maintenant une deuxième objection qui dit, eh bien, le bien commun à toute la multitude est plus important que le bien d'un seul. Mais on le voit, un hérétique, il se sépare de la foi par sa propre raisonnement et il se perd lui-même tout seul par son raisonnement. Tandis que le schisme, eh bien, c'est quand on se sépare et quand on brise l'unité de l'Église, ce qui peut d'ailleurs briser tout entier l'unité de l'Église. Donc le bien commun est atteint plus profondément. Alors, il faut répondre que, en général, un hérétique n'est pas simplement hérétique à l'intérieur de lui-même, en gardant pour lui son hérésie. Il l'est aussi, en proclamant sa vérité à l'extérieur pour attirer à lui des adeptes. Et donc, on peut le dire, comme il atteint un bien fondamental, un peu comme la fondation de la maison sur laquelle est bâti l'édifice de la charité, on le voit, par soi, ce péché-là est plus grave et plus capable d'atteindre l'Église tout entière que le schisme. Alors du coup, on devrait conclure de cela que l'idée que Dieu lui-même, comme on le voit avec Salomon, j'en ai parlé juste avant, pourrait provoquer un schisme, voire une hérésie, comme c'était le cas en Israël, je l'ai dit, puisque du coup, le peuple séparé qui donna le royaume de Juda créa de nouveaux lieux où adorer, ce qui est bien plus qu'un schisme, qui est une hérésie par rapport à la loi de Moïse. On devrait dire que dans l'Église catholique, Dieu ne va pas procéder ainsi. La réponse c'est que Dieu a un bien encore supérieur à cela, que, je dirais, l'unité de l'Église qui lui donne de pouvoir, et puis, je dirais, l'unité de la vérité.
Il sait qu'il peut rattraper les choses, il les rattrapera lors de son retour dans sa gloire, à l'heure de la mort ou à la fin du monde. Mais pour lui, il y a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est la perte du salut éternel. Et donc, si sa Sainte Église produit de l'orgueil, alors, pour éviter ce péché gravissime qui pourrait perdre des âmes pour l'éternité, il est capable de diminuer son pouvoir en la divisant et parfois même en permettant que des erreurs, comme le protestantisme, lui enlèvent la puissance qu'elle avait avant. Évidemment, on ne peut comprendre cela qu'à condition de comprendre que, évidemment, Dieu rattrapera ceux qui sont dans l'erreur et qu'il ne damnera pas pour l'éternité des gens qui, sincèrement, ont été dans l'erreur. Alors enfin, troisième objection, la vertu la plus grande, c'est la charité. C'est elle qui donne le salut. Donc un péché qui s'oppose à la vertu la plus grande sera le plus grave, et le schisme s'oppose à la charité fraternelle, tandis que l'hérésie s'oppose à la foi, qui certes est une vertu théologale, mais qui est moins importante, qui disparaîtra dans l'autre monde, remplacée par la vision. Alors je répondrai encore une fois que dire que l'hérésie est plus grave par soi que le schisme parce qu'elle détruit la fondation même sur laquelle est bâtie la charité, c'est un fait. Mais il faut regarder du côté de l'intention de Dieu. Et ce que Dieu regarde, je l'ai dit, c'est cet édifice-là n'a d'utilité que pour le salut du plus grand nombre. Et donc Dieu est capable de gérer les choses, je dirais, avec sa pastorale parfois surprenante. L'essentiel pour lui est que pas un ne se perde, et donc si son peuple, son saint peuple, sa sainte Église, produit comme à l'époque de Salomon de la perversion dans le peuple, alors il est capable de diviser son saint peuple pour le faire renaître, ensuite renouveler bien sûr. Ce renouvellement a eu lieu pour le peuple d'Israël après l'exil à Babylone, mais je le dirais, pour l'Église catholique, il a lieu sans cesse quand elle se réforme, et puis nous devons le tenir absolument. Il y aura possibilité, évidemment, de se tourner vers lui, cette fois en étant parfaitement conscient de son péché, à l'heure de la mort, à l'heure de son retour, et ceci rend logique, évidemment, cette pastorale de Dieu qui nous est manifestée dès l'Ancien Testament, et qui est l'image de la pastorale que Dieu continue d'utiliser pour son Église. Donc Dieu peut diviser son Église pour sauver les hommes de son Église de l'orgueil. Alors l'article 3 va se poser la question maintenant, quel est le pouvoir de juridiction de ceux qui ont provoqué un schisme? Et là, je dirais, évidemment, nous rentrons dans un article pastoral. Ça veut dire quelle discipline l'Église doit utiliser contre ceux qui se séparent de l'unité de l'Église. Et on voit saint Cyprien de Carthage qui écrit dans une lettre « Celui qui n'observe ni l'unité de l'esprit, ni la paix de l'union, et se sépare du lien de l'Église et du collège sacerdotal, ne peut avoir ni pouvoir ni les honneurs de l'épiscopat. » Ce qui veut dire que un schismatique, il doit être suspendu de ses pouvoirs s'il est évêque. Et il doit, par exemple, ne plus avoir de peuple sur lequel exercer son autorité. Alors, saint Thomas d'Aquin va étudier la chose parce que ce n'est pas la première fois que le problème se pose. Qu'on se souvienne par exemple de l'hérésie donatiste qui eut lieu au IVe siècle à cause de chrétiens qui avaient été courageux au moment des persécutions de Dioclétien et qui considéraient des évêques qui avaient apostasié, qui avaient même livré les livres saints à l'empereur persécuteur et qui retrouvaient leur pouvoir sacerdotal, qui se mettaient à consacrer l'Eucharistie et même parfois leur juridiction. Et ils disaient non, ils ont apostasié, leurs sacrements eux-mêmes ne sont pas valides. Et là, saint Thomas d'Aquin va distinguer. Il y a effectivement chez les évêques deux pouvoirs et chez les prêtres aussi un pouvoir de consécration eucharistique qui est conféré par leur ordination. Et ça, personne ne peut leur enlever. Je veux dire par là que si un prêtre ou un évêque sont réduits à l'état laïque, mais que, en suivant l'intention de l'Église, il prononce les paroles de consécration dans sa maison, en privé, comme ça, sur du pain et du vin, la consécration a lieu parce que son pouvoir sacerdotal est indestructible. C'est un sacrement à caractère, il est en lui. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la juridiction. Ça veut dire que l'Église donne une juridiction à un prêtre ou à un évêque sur un certain nombre de gens, un certain nombre de peuples.
Et dans ce cas-là, eh bien, lorsque un évêque schismatique a perdu la juridiction, évidemment, les sacrements qui ne donnent pas un caractère, donc qui ne sont pas le baptême, qui ne sont pas la confirmation pour un évêque, le sacrement de l'ordre, qui ne sont pas l'Eucharistie, ces sacrements-là ne sont pas valides. Par exemple, le mariage, mais aussi l'absolution ou l'onction des malades ne seront pas valides parce qu'il a perdu juridiction sur le peuple. Et s'il exerce les autres sacrements à caractère, il fait effectivement une faute qui est de l'ordre du schisme. Et donc, eh bien, la pastorale que saint Thomas d'Aquin défendait à l'époque, c'est que un prêtre ou un évêque schismatique devait perdre leur juridiction et donc ne devait plus pouvoir exercer, bien sûr, un peuple, une autorité légitime donnée par l'Église catholique. Est-ce que c'est la bonne pastorale? Est-ce que c'est celle qu'il faut exercer? Eh bien, je dirais, comme toujours, la pastorale n'est pas infaillible, elle est prudentielle. Et donc, on voit, par exemple, dans les années 2020, le pape François qui, lui, surtout au moment de l'année de la miséricorde, a voulu changer de pastorale par rapport au schisme, le schisme, donc la brisure dans la charité, en passant outre la possibilité qu'il y ait des rejets de la foi, en ne regardant pas trop cela. Et donc, il a voulu rendre à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis un pouvoir juridictionnel pour célébrer des mariages valides, donner l'absolution validement, des extrêmes-onctions valides. Et donc on le voit, il le fit dans un geste de rapprochement lié à l'humilité et à la charité. Est-ce qu'une telle pastorale peut fonctionner? La réponse est que souvent, il faut que la communauté schismatique en elle-même, elle ait appris entre-temps, par ses propres souffrances, l'humilité. Et tant qu'elle se trouve avec le vent en poupe, je dirais, sûre d'elle-même, avec beaucoup de fierté et quelquefois même de vaine gloire par rapport à sa croissance, dans ce cas-là, on peut dire que ce geste de charité sera considéré comme un geste de faiblesse. Cependant, les jalons peuvent être posés plus tard pour un retour à l'unité. C'est un peu ce qu'on pourrait voir par exemple dans un cadre d'un divorce, où par exemple le mari qui s'en va, qui part avec une maîtresse, la femme s'est toujours arrangée pour lui envoyer des signes de bienveillance, pour ne jamais l'agresser, pour ne jamais l'insulter. Dans ce cas-là, on le voit, si le mari, par exemple, il y a une rupture avec sa maîtresse, et s'il revient, il y aura les conditions qui seront là pour une éventuelle réconciliation. Et le mari, évidemment, reconnaissant d'avoir été pardonné, normalement se comportera à l'avenir définitivement dans l'unité. En attendant, on le constate, tant que le mari schismatique, si on peut dire, avec sa maîtresse a le vent en poupe, tant que son couple va bien, il prendra les actes de générosité de sa femme comme étant ridicules, comme étant encore des gestes d'une bonasse et d'une âme bête. Donc, tant que l'orgueil est là, l'unité ne se fait pas. Alors quelques objections, et la première dit, mais oui, il semble que les schismatiques gardent un certain pouvoir, et saint Augustin d'ailleurs le reconnaissait déjà à son époque, de même qu'à leur retour dans l'Église, ceux qui étaient baptisés avant de la quitter ne sont pas rebaptisés, de même ceux qui reviennent et qui ont été baptisés ou ordonnés dans le schisme, ceux-là non plus ne sont pas baptisés ni ordonnés de nouveau, ce qui veut dire que le pouvoir sacramentel reste intact. Alors je l'ai dit, tous les sacrements qui impriment un caractère, donc où c'est simplement l'œuvre de prononcer des paroles avec l'intention de l'Église qui est réalisée, tout cela sont valables. Donc on ne rebaptisera jamais un protestant qui revient au catholicisme. Par contre, les sacrements qui impliquent une juridiction, comme par exemple le mariage, il faut que le prêtre reçoive le consentement des époux et il a juridiction sur cela pour bénir leur mariage. Ces sacrements-là ne seront pas considérés comme valables, sauf autorisation de l'Église, et elle fait bien ce qu'elle veut. Voilà pourquoi, je l'ai dit, le pape François eut raison, et ce fut une pastorale, une tentative en tout cas, de donner juridiction sur leurs propres fidèles à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui, elle, se considère en état de rupture de charité, mais certainement pas en état de rupture de foi. Donc elle se considère non pas dans une hérésie, mais dans un schisme simplement.
Alors, deuxième objection, saint Augustin dit « Celui qui est séparé de l'unité de l'Église, donc un prêtre ou un évêque, peut conférer les sacrements, et de même, il peut les recevoir. » Or, le pouvoir de conférer les sacrements, c'est le plus grand des pouvoirs. Ça veut donc dire que les schismatiques qui sont séparés de l'Église gardent ce pouvoir spirituel tout entier. La réponse est que quand on leur retire juridiction sur un peuple, eh bien, ils peuvent très bien garder le pouvoir en soi de célébrer les sacrements, mais ils n'ont plus de peuple pour exercer ce pouvoir. Et donc, on le voit, eh bien, tous les sacrements qui exigent juridiction, eh bien, du coup, ne pourront pas être conférés. Quant aux sacrements en privé, comme la consécration eucharistique, eh bien, il est clair que, eh bien, elle sera valide. Et si un prêtre schismatique, par exemple, célèbre quelque part, véritablement, il y aura consécration eucharistique. De même, si un évêque schismatique ordonne un autre évêque avec les rituels tels que l'Église les envisage, eh bien, il y aura ordination, parce qu'il y a succession apostolique et qu'il y a ici, dans l'ordination, eh bien, la transmission d'un caractère sacerdotal. Alors justement, et c'est le pape Urbain II qui donne la prescription suivante, ceux qui ont été consacrés par des évêques ordonnés selon le rite catholique, mais séparés de l'Église romaine par le schisme et qui reviennent à l'unité de l'Église, eh bien, ils en garderont leurs ordres respectifs, nous ordonnons de les recevoir avec miséricorde, pourvu qu'ils se recommandent par leur vie et leur loyauté. Et on peut parler de la même chose des évêques qu'ils auraient ordonnés dans le moment où ils étaient séparés de l'Église. Donc, ça montre que leur pouvoir sacramentel reste intact. Alors, il faut répondre à ça, que le pouvoir n'est pas toujours intact. Il faut encore qu'il y ait eu transmission, je dirais, par la succession apostolique. Par exemple, si un schisme particulier a véritablement toujours gardé la succession apostolique, donc les évêques de ce schisme ont ordonné avec les rituels de l'Église catholique dans ce schisme-là. Alors quand je parle des rituels de l'Église catholique, évidemment pour l'ordination c'est très souple, disons l'intention qui est dans l'Église catholique, quand on ordonne un prêtre ou un évêque, l'ordination sera valide. Mais si jamais il y a eu à un moment donné rupture de la transmission apostolique, de la succession apostolique, ou alors eh bien une rupture par rapport à la foi dans ce que l'Église fait lorsqu'elle ordonne un prêtre, comme ça s'est passé par exemple dans l'Église anglicane, où à un moment donné, influencée par le protestantisme, on pensait que l'ordination des évêques de la High Church, ça veut dire l'Église qui avait gardé des sacrements, n'était juste que symbolique, c'était une sorte de transmission de juridiction. Dans ce cas-là, l'Église est obligée de reconnaître que l'intention n'est pas pratiquée dans l'ordination et donc que l'ordination n'est pas valide. Voilà d'ailleurs pourquoi certains évêques anglicans, eh bien, se firent ordonner de sus par surcroît par des évêques qui, eux, gardaient véritablement l'intention de l'Église pleinement, des évêques vieux catholiques par exemple, qui est un autre schisme. Et enfin, l'article 4 demande quel doit être le châtiment des schismatiques. Et là, l'argument d'autorité qui est donné dans le livre des Nombres 16-26, « Éloignez-vous des tentes de ces impies », c'est-à-dire de ceux qui ont fait un schisme, ce qui veut dire eh bien, qu'il y a excommunication. Alors là encore, je dirais que nous sommes dans une question pastorale. Ça veut dire quelle doit être la discipline de l'Église catholique par rapport à ceux qui se séparent de la charité, de l'unité de la charité, et qui le font parfois, eh bien, à travers, quand ils sont évêques ou prêtres, à travers, eh bien, une façon, par exemple, des sacrements. Quand un évêque, par exemple, ordonne, sans l'autorisation du pape, eh bien, un autre évêque, pour créer une église parallèle, par exemple. Alors il est évident qu'il faut être logique et cohérent quand il y a ainsi rupture de la charité et rupture officielle à travers l'ordination d'un autre évêque. Évidemment, il y a quelque chose qui est grave, qui est visible extérieurement, et donc on se coupe soi-même ipso facto de l'unité de l'Église catholique. Et donc l'excommunication dans le droit canonique actuel, eh bien elle est late sententiae, ça veut dire automatique. Elle n'a même pas besoin d'être prononcée.
Cependant, il faut le reconnaître, eh bien, ceci est une action pastorale, une action qui est très nette, très ferme et qui doit être appliquée, ne serait-ce que pour que les fidèles voient la vérité. Quand on se coupe par exemple de sa famille en insultant le père, la mère, etc., il ne faut pas s'étonner d'être banni de l'unité de la famille. Cependant, eh bien, comme on le voit dans l'histoire de l'enfant prodigue, eh bien, l'Église, elle peut être amenée, si elle est suffisamment humble, à pratiquer une autre pastorale, et une pastorale pour essayer de recréer l'unité comme c'est possible. Il faut reconnaître que pendant des siècles, à partir du IVe siècle jusque, disons, la seconde partie du XXe siècle, l'Église étant puissante, elle eut tendance à pratiquer, étant forte et sûre d'elle-même, eh bien, une pastorale très dure, ça veut dire excommunication, et puis vous revenez, mais vous revenez à genoux, en suppliant d'obtenir mon pardon. Et lorsque elle fut en état d'humilité, de brisure, parce qu'elle était elle-même persécutée, alors on la vit en train de pratiquer une autre pastorale et de retourner à la pastorale du père de l'enfant prodigue, qui, on le sait, quand l'enfant prodigue revient, et il ne revient même pas parce qu'il a de bonnes intentions, mais il veut manger, eh bien le père, loin de dire « alors tu vois, je t'avais dit » et de l'écraser et de l'humilier, au contraire, il l'accueille, il ne lui parle de rien, il tue même le veau gras parce qu'il revient à l'unité. Donc on le voit, parfois le schisme provoque cet effet de ramener l'Église catholique, quelquefois puissante, eh bien, à des choses qui ressemblent au comportement de Dieu, des choses qui sont fondées sur l'humilité et l'amour. Alors, est-ce à dire que ça marche mieux, que l'unité peut ainsi être restaurée davantage? En réalité, s'il n'y a que l'humilité et l'amour, comme dans l'histoire de l'enfant prodigue, on voit que quelquefois, le fils peut abuser en disant « mais mon père est faible, je vais peut-être lui redemander un héritage ». Et on comprend pourquoi le frère aîné, lui qui a toujours été fidèle, se met en colère. Et voilà pourquoi, en général, la meilleure pastorale, c'est d'allier ensemble vérité et miséricorde, comme on le voit d'ailleurs dans le comportement du Christ à la femme adultère, lorsqu'il lui dit « moi non plus je ne te condamne pas », mais qu'il ajoute « va et ne pêche plus ». Et donc, manifestement, l'exercice exclusif de la miséricorde, comme le père de l'enfant prodigue, étant donné notre condition humaine, peut provoquer chez le fils réconcilié, en fait, de l'arrogance, du mépris pour son père. Alors je sais que ce que je dis ici peut paraître choquant, puisque je semble critiquer l'attitude du père de l'enfant prodigue, qui est en fait l'attitude de notre Dieu. Cependant, je dirais, Dieu nous a véritablement donné pouvoir pour gérer l'Église dans l'état où elle est actuellement, et elle est sur terre, et nous le savons. L'excès de miséricorde, s'il provoque un péché plus grand, alors nous devons en tenir compte, ce qui n'empêche que le Père, en ce qui le concerne, lorsque nous arriverons à l'heure de notre mort avec tous nos péchés, eh bien, sa pastorale sur nous sera celle de la miséricorde en premier lieu. Et s'il exerce parfois de la fermeté, par exemple en montrant l'enfer, le risque de la damnation, ce sera uniquement au service de sa miséricorde, parce que, considérant que son enfant a besoin d'un certain commencement pour qu'il entre dans la sagesse, Dieu parfois utilise la peur. L'homme, de la même façon, ceux à qui Dieu a permis de gérer son Église, doit tenir compte de cela. Alors quelques objections, et la première dit, mais il ne semble pas qu'il faille châtier les hérétiques en les excommuniant, puisque l'excommunication prive de toute juridiction et donc des sacrements. Or, on voit que, même ceux qui sont excommuniés peuvent pratiquer le baptême. Donc, il semble que l'excommunication n'est pas une peine adaptée pour les schismatiques. Alors il faut répondre à cela que l'excommunication qui tombe ipso facto, donc late sentencié, est une sanction qui rappelle la vérité de l'état de celui qui rentre en schisme. Mais effectivement, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois, ça se passe comme dans le divorce. Le divorce n'est pas toujours avec l'un qui est coupable et l'autre qui est innocent. Le divorce, parfois, vient d'un conflit réciproque, comme on le vit par exemple en 1054 avec le schisme entre l'Église catholique
dans sa partie orientale et l'Église catholique dans sa partie occidentale. Qui fut responsable de ce schisme? Les orthodoxes accusent les catholiques en disant « Regardez, le légat du pape entra dans Sainte-Sophie et déposa sur l'autel la bulle d'excommunication. Nous n'avons fait que répondre. » En réalité, nous voyons bien que nos hiérarques des deux côtés étaient dans le pouvoir et chacun défendait sa conception de l'Église. Donc ce fut une rupture principalement venant de nos autorités. Quant à la foi, elle était la même fondamentalement. Même si, comme chacun, pour justifier l'excommunication de l'autre, finit par essayer de chercher et de trouver des hérésies chez l'autre. Donc les orthodoxes trouvèrent que le filioque était une hérésie et les catholiques trouvèrent que, par exemple chez les orthodoxes, eh bien, le rejet du magistère du pape était une hérésie. Donc on le voit, cette excommunication mutuelle, eh bien, elle finit par être levée par le pape Paul VI en 1968. Il fallut donc des siècles, mais cela vint de l'humilité, parce que l'Église avait souffert aussi bien en Orient qu'en Occident. Certes, l'unité ne s'est pas refaite parce que les hiérarques étaient là, qui insistaient sur les hérésies chez l'autre pour ne pas recréer l'unité. Mais, je dirais fondamentalement, l'unité était en train de se faire. Elle se fera forcément soit dans le martyre commun face à l'Antéchrist, soit face au Christ, dans le retour du Christ, lorsqu'il nous montrera son Sacré-Cœur. Deuxième objection, l'excommunication, c'est bannir l'autre et se montrer orgueilleux avec une certaine arrogance. Et donc ce n'est pas faire le commandement du Seigneur qui, lui, est venu pour créer l'unité de l'amour. Et voilà pourquoi Ézéchiel 34:4 dit « Ce qui était tombé, vous ne l'avez pas ramené, vous n'avez pas cherché la brebis qui s'était perdue. » Et donc on le voit, il ne faudrait pas excommunier, mais au contraire faire comme le dit Jésus, aller chercher la brebis perdue, la ramener au troupeau. Alors la réponse est que, évidemment, l'Église catholique romaine, unie au pape, en se rendant compte qu'elle était la vraie Église, avec raison, eh bien, elle eut tendance, je dirais, contre l'avis du Seigneur, du coup, à se croire supérieure. Et je dirais, pourtant, le Seigneur qui nous avait donné le magistère du pape avait bien veillé à ce que Pierre, qui recevait un tel pouvoir, et en particulier le charisme de confirmer les frères dans la foi, charisme d'infaillibilité, eh bien, le Seigneur avait pris soin de rendre humble, modeste Pierre, en permettant qu'il tombe 3 fois, ce qui veut dire que la chute elle-même de Pierre était quelque part une volonté de Christ pour que jamais il ne s'enorgueillisse. Malheureusement, nous le voyons au cours des siècles, que parce que nous sommes sur la terre, lorsqu'on a du pouvoir, on a tendance à s'enorgueillir. Et voilà pourquoi le Seigneur, parfois, est capable de ramener sa Sainte Église à beaucoup d'échecs pour qu'elle réapprenne l'humilité. Et ainsi, l'unité peut se faire. Elle redevient fidèle au bon berger et elle repart à la recherche de la brebis qui est égarée avec beaucoup d'humilité en reconnaissant son arrogance de jadis. Certains pourront être scandalisés en disant « ça veut dire qu'ils ne croient pas en la sainteté de l'Église ». Et je répondrai que je crois en la sainteté de l'Église, mais elle ne signifie pas que les hommes d'Église ont toujours été saints. Cela veut dire que l'Église catholique est menée par l'Esprit Saint, protégée infailliblement dans la doctrine qu'elle professe, et puis, je dirais, à travers les péchés, les souffrances qu'elle a, menée par l'Esprit Saint vers la sainteté éternelle. Et je dirais, ceci ne supprime en rien le fait qu'elle est composée d'hommes pécheurs. Alors maintenant, troisième objection. Normalement, une faute ne doit pas être punie 2 fois. Mais une seule fois. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Dieu ne jugera pas 2 fois la même chose. Naoum, chapitre 1, verset 9. Or, on voit que celui qui est schismatique, il est livré au pouvoir séculier. Ça veut dire que c'est l'État, au XIIIe siècle, qui a le pouvoir de punir celui qui se comporte ainsi. Et donc, il ne devrait pas y avoir, en plus, une peine d'excommunication, qui est une peine d'église.
Alors il faut répondre à cela que dans la période entre le IVe siècle et le XXe siècle où l'Église, eh bien, elle fut la religion d'abord de l'Empire romain, puis des États, l'État français, etc. Eh bien, dans cette période-là, évidemment, elle alliait son pouvoir spirituel d'excommunication au pouvoir civil. Et c'était un rapport très étonnant, mais qui se comprenait à cette période-là entre Dieu et César, entre le prêtre et l'homme politique. Évidemment, avant le IVe siècle, lorsque l'Église était persécutée par l'État romain, elle réglait ses affaires à l'intérieur et il n'y avait qu'une peine spirituelle comme l'excommunication pour quelqu'un qui se mettait en état de schisme. De même, depuis la séparation de l'Europe entre l'Église et l'État, donc l'hostilité qu'il y eut entre le pouvoir politique et le pouvoir ecclésial, eh bien de nouveau l'Église n'exerce que des pouvoirs d'ordre spirituel comme l'excommunication. Jamais donc elle ne livrera au bras séculier quelqu'un qui est en état de schisme, c'est un péché spirituel. Par contre, elle doit livrer au bras séculier quelqu'un qui dans l'Église, ne serait-ce qu'un prêtre, si ça arrivait, qui serait coupable d'un crime, je dirais, de droit commun. Dans ce cas-là, la loi civile peut le juger, et de même aussi la loi ecclésiastique. Donc là, il y a toujours une double peine, à savoir pour un prêtre qui ferait des abus sexuels sur des enfants, eh bien une réduction à l'état laïque et eh bien, un signalement au procureur de l'État qui le jugera pour son crime.